Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de l'éveil au secret de la vie. Encore cette semaine, on a un sujet, Brigitte, je pense, qui va être assez accaparant pour les gens. S'ils s'assoient devant nous autres, ils ne pourront plus nous quitter. Bien, je Ça, pense c'est que sûr. non. On va peut-être ébranler certaines personnes Ben, avec ce qu'on pourquoi va pas? dire aujourd'hui. Mais en fait, c'est ça. On va démystifier des choses face à. Bien, on a beaucoup parlé de la réincarnation. Oui, Hein, oui, tu sais, c'est qu'il y a une vie après la mort, et c'est ouais, c'est ça, ça. puis que la Puis qu'on réincarnation. revient dans un nouveau corps Oui, pour recommencer à poursuivre notre évolution c'est ça. ou à reprendre des choses qu'on a stagnées, qu'on n'a pas évolué. Oui, Donc, à la dernière émission, on en a justement parlé. Là. oui, Tout ça. Mais c'est ça. Fait qu'on va parler de de réincarnation. Puis on va réincarnation. parler aussi de résurrection. La fameuse résurrection que l'Église catholique nous enseigne comme dogme. Alors, essayez de la comprendre parce que moi, je le sais, je fais ça avec mes enfants à l'école. Bien, c'est-à-dire que j'essaie de voir s'ils comprennent. Bien, c'est sûr qu'on ne parle plus beaucoup de spirituel, de religion, on parle beaucoup plus d'éthique, en fait, puis Oui, c'est ça. de valeurs et de choses comme ça. Mais ils ne savent pas, mais même avec les gens de mon entourage, ça veut dire quoi ressusciter? Ah, oui. Hein? Ça veut dire quoi Oui. ressusciter? Si je te le Ça, demande, Alain, ça veut dire quoi ça, ressusciter? ben là, si je me fie à ma religion, je sais c'est quoi. OK, ça veut dire quoi? Ben, Dis-moi-les. c'est ça. C'est ça, c'est que bon, Dis-moi-les parce qu'en fait, tu vas refléter le corps probablement ce que... redevient à la vie, Oui, le corps revient à la vie. c'est ça. C'est- Mais est-ce que c'est, en tout Est-ce cas, que ça se peut? ça peut être là? Ben, je sais pas. Mais Alors, comme on dit que quand on meurt, notre corps, tu sais, on quitte notre corps, mais on est nous encore, là. On vit encore. oui. On- Alors là, ça aussi, quelqu'un pourrait dire, est-ce que ça se peut? Hein, Oui, en fait? oui, c'est ça. Mais la résurrection, là, c'est ça. On va essayer de comprendre Oui. c'est quoi vraiment Ah, la ça, j'aime ça. résurrection. OK? Parce que c'est spécial. Puis quand on demande à l'Église, ben, tu sais, comme toi, tu viens de me le dire, c'est de revenir à la vie. Si je lis la Bible, Oui. OK? Si je lis la Bible et que j'essaie de comprendre l'enseignement des évangélistes, Oui. OK? Et qu'ils essaient chacun de leur façon de m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Jésus au dernier moment de sa vie sur Terre, OK. après sa mort. Ils ont une façon de l'expliquer qu'on doit interpréter. On ne doit pas prendre ça comme du cash, mot à mot, comme ça s'est passé. On doit vraiment interpréter. C'est du rationnel. Oui, puis les gens ont tendance à essayer de prendre ça mot à mot. Oui, pour que les gens comprennent. C'est Mais ça. moi, toujours dans le principe qu'il y a une vie après la mort, puis que, en fait, notre corps de chair n'est qu'un outil pour notre évolution, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que la résurrection, puis je vais essayer d'expliquer, je vais vous parler de Jésus, en fait, OK? Oui. Parce que je vais vous parler de la fameuse supposée résurrection de Jésus. OK. C'est que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On commence? Ben oui, on commence. Bon, on plonge. OK. On y va. Ben, en fait, juste faire un petit retour sur la réincarnation Oui, pour oui. les gens qui peut-être nous ont pas écoutés jusqu'à maintenant puis qui se questionneraient qu'est-ce que c'est que la réincarnation. Ben, la réincarnation, en fait, c'est que l'âme est éternelle. Et ça, il n'y a pas aucune tradition religieuse qui va aller à l'encontre de ça. Non, OK? ça, ils sont tous d'accord. Tout Toutes le les monde est religions, d'accord oui. que l'âme est éternelle. Donc, la réincarnation, l'âme est éternelle. Et sa venue sur Terre, en fait, c'est un moyen de faire progresser l'âme, de lui permettre d'évoluer. OK? De venir vivre des expériences qui vont faire en sorte qu'en moralité et en intelligence, l'âme évolue. Donc, OK. ce qu'on croit, c'est qu'après la mort, on reste moralement ce qu'on est et intelligemment ce qu'on est. OK? Mais on n'a plus le corps de matière qu'on a. Ça, c'est fabriqué par un papa, une maman, pour qu'on puisse venir vivre une expérience de vie sur Terre. Quand on a terminé, on retourne dans l'au-delà avec nos acquis, avec nos défaites, Notre nos expérience, dettes, notre oui. expérience, et on prend un temps, et ensuite on revient dans la matière, OK, dans un nouveau bébé, on choisit de nouveaux parents, et ainsi de suite, pour pouvoir poursuivre notre Aller plus évolution, loin. aller plus loin dans notre progression. De Et tout là, ça conseillé par des guides qui nous entourent. c'est en plein ça. Donc, de là, le fait que nos qualités, nos acquis sont toujours en nous,
nos forces, nos faiblesses sont toujours en nous aussi. Donc, on poursuit notre évolution. OK. Donc, ça, c'est le principe de réincarnation. OK. Le principe de réincarnation ne va pas à l'encontre du principe de résurrection. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est pas parce qu'on croit en la réincarnation qu'on ne peut pas comprendre ce que veut dire la résurrection. Mais la résurrection est mal expliquée, qui fait en sorte que c'est un mot inventé par l'homme pour expliquer que supposément on revient dans le même corps. Ah, OK. Mais ça se peut pas de revenir dans le même Non, corps. parce que souvent, C'est de la c'est matière de la et poussière. elle redevient poussière. Comment veux-tu la refaire, cette matière-là? Ce qu'on voit, c'est un corps matérialisé, un esprit qui se matérialise, qui a l'apparence de son corps physique de sa dernière vie, qui a supposément fait croire aux gens qui ont vu ces visions-là ou qui ont touché cette matérialisation-là d'entités qui ont inventé ce mot de résurrection pour expliquer ce phénomène. C'est-tu un petit peu clair ou c'est compliqué? Oui. Non, parce que si je pars du principe de ce qu'on a dit, mettons, la semaine passée, que quand on a mentionné, puis on l'a déjà dit dans d'autres émissions, que quand notre corps, notre esprit quitte notre corps, on est exactement pareil Oui. comme on était. Oui. Ce qui fait que, en partant de ce principe-là, ils peuvent avoir interprété la résurrection comme, ben, on revient comme quand on était dans notre corps. C'est ça. Bien, Mais c'est c'est pas ça. l'enveloppe périspritale qui Oui. prend la même apparence que le corps physique. Mais avec tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas un corps physique. Non. Le corps physique, on le sait bien, il est incinéré, il est en décomposition. On ne peut pas le faire revenir à la vie. OK. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Donc, OK. mais on va aller plus en détail là-dedans. Oui. Tu sais, sur Terre, là, présentement, on vit sur Terre, puis pourquoi c'est le même, là? Puis pourquoi on veut donc faire ressusciter un corps? C'est parce que l'être humain, là, en fait, quand on vit sur Terre, notre corps physique, là, c'est notre personne. Hein? On s'identifie énormément à notre apparence physique. Oui. Hein? Ben, Alors, on va soigner notre corps physique. On va le soigner aussi, aussi les malades. Notre apparence physique est très importante. On va s'entraîner, on va faire de l'exercice pour toujours le corps physique. Mais est-ce qu'on cultive puis qu'on nourrit notre âme? Non. Pas du Hein? tout. La plupart des gens vont travailler sur l'apparence, sur la personne, sur l'extérieur, mais ne travailleront pas sur leur âme. Non. Hein? Puis c'est ce qui fait que qu'on s'attache énormément à quoi on ressemble physiquement. Mais à quoi on ressemble physiquement, ce n'est que de la matière, c'est biologique, puis c'est un corps qui nous a été prêté à l'âme pour cheminer, comme on expliquait, face à la réincarnation. On va prendre une petite pause, Oui. Brigitte, et puis on revient, puis on va démêler tout ça. Oui, parfait. 2 minutes. On est de retour, Brigitte, et avant la pause, on parlait de la réincarnation et de la résurrection. Que tu nous disais que la résurrection, c'était impossible de revenir dans notre corps présent de ce qu'on avait. Ça se peut pas. Bien non, puis les scientifiques vont nous le dire, puis c'est ce qui fait que l'Église perd beaucoup de crédibilité. Oui. On veut faire croire des choses qui sont comme impossibles. Fait que, écoute, ça fait que c'est difficile. C'est un peu comprends? contradictoire parce qu'ils nous disent dans la religion que notre corps redevient poussière. Oui. Et si la résurrection revient, Mais si c'est on à croit la la fin résurrection, des temps, hein? ouais, puis C'est on que- revient dans notre corps, c'est impossible. Ouais. Mais c'est ça, c'est que dans l'Église, on nous dit qu'à la fin des temps, quand Jésus va revenir dans toute sa puissance, qu'à ce moment-là, les corps ça va être la résurrection des corps comme Jésus a ressuscité. Hein? À l'exemple de Jésus qui a ressuscité. Mais Jésus, là, en fait, sa résurrection, là je vais étourdir sûrement des Oui. gens, mais il n'est pas ressuscité. Non? Il s'est matérialisé dans son âme, dans son corps, dans son corps de lumière. OK. OK? Alors là, Oui, là, il va falloir que tu m'expliques. oui, c'est ça. Mais je vais commencer en t'expliquant, en fait, simplement en te disant que quand Jésus est venu sur Terre, Oui. OK? Bon,
c'est sûr que lui, son processus, c'était déjà un guide, une âme très puissante, un être de lumière. OK. Ça, on le sait, OK? Puis ça, même les religions le disent. C'était quelqu'un qui avait vécu toutes les expériences puis les étapes que nous, on est en On train doit de vivre. vivre, ouais. Alors, il les a toutes vécues, puis il est arrivé à la fin où c'est un être de lumière qui vivait auprès de Dieu. Mais par amour pour les âmes, il a décidé de revenir sur Terre, enseigner aux gens quoi faire pour pouvoir accéder, eux aussi, à cette lumière-là, OK? À ce bien-être, à cette lumière-là, puis d'être auprès de lui. Mais là, je parle de lumière, les gens vont dire, voyons, ce qu'elle nous dit là, mais en fait, pour devenir nous-mêmes un être de lumière, un guide, un être moralement à sa perfection, comme Dieu, en fait. Mais les gens n'ont pas de misère à comprendre. L'esprit, c'est de la lumière. C'est ça. C'est ça, hein? C'est la même chose. C'est une énergie. Alors, quand Jésus est venu sur Terre, en fait, il était déjà un être de lumière qui est venu nous donner un enseignement. Donc, en nous donnant son enseignement, bien, il a fait beaucoup de choses. OK? Il a enseigné beaucoup de choses. Puis, à l'époque où il est venu sur Terre, c'était une époque où il a décidé de venir dans une période de l'histoire où le peuple juif et avec les Romains, c'était un temps de guerre, un temps où c'était difficile de vivre. On va dire qu'aujourd'hui encore, de toute façon, on en a, là, des guerres et tout ça. Mais à l'époque, la conscience humaine n'était pas rendue où elle est aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, consciemment, l'évolution des âmes qui s'incarnent sur Terre, elle est beaucoup plus évoluée. Oui, il y a encore des gens qui ne sont pas rendus, qui ne sont pas très évolués, qui s'incarnent toujours pour venir acquérir des connaissances, puis poursuivre eux autres aussi. Mais pour la plupart des gens, des âmes qui évoluent dans la société d'aujourd'hui, dans les sociétés d'aujourd'hui, bien, c'est des âmes qui ont quand même beaucoup de vécu, là, qui en ont fait des incarnations, qui ont déjà un bagage au niveau moralité et intellectuel. Donc, Jésus, en fait, à cette époque-là, quand il s'est incarné, ces gens-là, on n'avait pas tant que ça. Et c'était des gens très frustrés, très en colère. Et tu avais les Juifs qui, eux, parlaient d'un Dieu unique, mais un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. Alors, Jésus s'est incarné dans une société où il a voulu donner un enseignement où, en fait, ce fameux Dieu que les hommes appellent Dieu, parce que c'est les hommes qui ont inventé ce nom-là, en fait, c'est une énergie d'amour. C'est une source d'amour inconditionnel. Alors, il n'y en a pas de jugement entre les hommes. Quand on lit vraiment le message d'amour de Jésus, son message, on comprend très bien ça, que c'est une source d'amour inconditionnel. Alors, il est venu enseigner ça à les gens de ce temps-là. Et ces gens-là n'ont pas compris son message. OK? Ils ont compris des choses, mais ils n'ont pas tout à fait compris son message. Donc, Jésus, quand il guérissait, supposément que quand on écrit que Jésus faisait des miracles, tu sais, quand on raconte dans la Bible que Jésus a ressuscité des morts. Oui. Résurrection, ressuscité, OK? Alors, quand Jésus, on nous dit dans la Bible que Jésus a ressuscité des morts, mais en fait, Jésus, c'est un être de lumière qui voyait les énergies autour des corps, des personnes et tout ça. Il le voyait, le cordon d'argent. OK. OK? Alors, quand il disait à quelqu'un, oui, je vais aller le voir, il ne fait que dormir. OK? Là, je le dis dans mes mots, c'était pas tout à fait comme ça, c'est dit, mais qu'il ne fait que dormir et qu'il transmettait de l'énergie, OK, qui lui venait de l'au-delà, en fait, qui transmettait de l'énergie parce que c'était un être de lumière à ce corps physique-là, mais le corps physique était toujours relié à son cordon d'argent. L'âme était toujours reliée. Si le cordon avait été rompu dans le corps que Jésus aurait voulu ressusciter, ça aurait été impossible. Mais Jésus voyait que le cordon n'était pas rompu, que la personne était très faible, probablement très malade, parce que souvent, c'est ça, hein, ce n'était pas des morts brutales dans laquelle Jésus ressuscitait les gens. C'était des gens qui étaient très malades et qui agonisaient, en fait. Donc, le cordon était toujours relié et non rompu. Alors, Jésus leur transmettait cette énergie, ce fluide
animalisé-là, ce magnétisme d'énergie-là en eux et régénérait le corps Le cordon, et transmettait dans le fluide énergétique, dans le cordon d'argent, cette vitalité-là qui faisait en sorte que le corps se régénérait et reprenait vie. Et ça durait une certaine période de temps, ça n'était pas éternel. Non plus, Alors, ouais. oui, il a ramené à la vie des gens, mais à la vie des gens qui n'étaient pas morts, hein, OK. à laquelle le cordon d'argent était toujours relié. Va expliquer ça à des Juifs, à des gens qui vivaient à cette époque-là et qui n'avaient pas la conscience que nous, on a aujourd'hui, qu'on sait qu'il y a des énergies supérieures et que pour nous, le Dieu n'est pas seulement un Dieu Père dans le ciel, matérialisé, un Dieu vengeur, ainsi de suite, et un Dieu d'amour en même temps, mais il n'y avait pas la même conscience Non, que pas du nous tout. aujourd'hui. Hein? Non. Parce que moi, j'arrête pas de vous dire que Dieu, c'est une énergie à l'origine de toute chose. Oui. Hein? Fait que cette énergie qui était transmise par Jésus, comment voulais-tu qu'il leur explique ça? Ah, puis il ne l'aurait pas compris, même s'il l'avait expliqué. Il aurait pas compris. Non. Les disciples ont quand même réussi à avoir des brides de conscience de certaines choses et ils ont écrit des belles choses sur le passage de cet homme-là sur Terre. De cet homme, mais c'est de cette âme, de ce guide de lumière sur Terre. Dans un corps humain, OK? Mais ils n'ont pas compris tout à fait. Aujourd'hui, on en comprend plus le sens. Oui, parce que si on part de la vie de Jésus à aller aujourd'hui, il y a plusieurs âmes qui sont revenues et qui ont évolué, et c'est ce qui fait notre vie maintenant. Bien, c'est ça. On va prendre une petite pause de 2 minutes, on revient après ça. OK. On est de retour à l'éveil au secret de la vie. Brigitte, tu nous parlais avant la pause que, bon, Jésus était venu sur Terre et qu'il était capable, tu nous avais expliqué la façon qu'il pouvait ramener des morts à la vie. C'était des gens qui n'avaient pas quitté le cordon encore, donc c'était possible pour eux autres, en leur donnant une énergie, de ramener la vie, mais ils n'étaient pas morts. Non, c'est ça. Il n'était pas vraiment mort. Parce que s'il avait été vraiment mort, comme on explique, quand le cordon se rompt, c'est impossible. C'est ça. Mais Jésus, comme c'est un être de lumière, voyait La les possibilité. énergies, voyait ce cordon d'argent-là, lui, à travers même dans son corps physique, à travers ses yeux d'humain, voyait ces choses-là. Comme quelqu'un qui voit les énergies, qui est très, très avancé, qui a un don de médiumnité et qui, à travers les énergies, est capable de lire le vécu ou les... Même définir comment tu te files aujourd'hui, oui, c'est ça. Ce qu'il faut que tu travailles. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est... En fait, va être capable d'aller lire dans ton bagage à toi, cellulaire, ce que tu es pour pouvoir te transmettre des choses, ou te guérir, ou te donner des conseils sur telle affaire. En fait, c'est ça. Mais Jésus était capable de faire ça, c'est évident. C'est un être parfait, un être de lumière incarné dans un corps. Mais il faut comprendre que Jésus, quand il s'est incarné, lui aussi avait le voile de l'incarnation. Vous vous rappelez que je vous expliquais ça, que quand on vient au monde dans un corps de bébé, l'âme est emprisonnée dans un corps physique. Oui. Alors, Jésus vivait la même chose. OK? Alors, son âme était parfaite, était lumière. Mais le corps physique, c'est de la matière. Alors, le cerveau qui nous permet de transmettre les choses, pour lui, il a fallu qu'il vive une adaptation aussi. Oui. Parce que c'était impossible pour lui de transmettre ça dès sa naissance. Non, c'est ça. Il a fallu qu'il vive des expériences où que son cerveau humain recommence l'enseignement, réapprenne. Mais c'était tellement des acquis profonds. Mais la connaissance était là. La connaissance était là, alors ça va vite dans ce temps-là. Oui. Tu sais, quand on lit quelque chose puis qu'on a une passion pour quelque chose, puis que tout d'un coup, c'est facile de retenir. Oui, parce que... On retient facilement ce qu'on apprend. On aime ça. C'est ça. Alors ça, c'est des acquis, hein? C'est des choses qu'on connaissait déjà avant. Alors lui, imaginez cet être de lumière-là, avec tout son bagage, bien c'est ça. À travers le processus d'expérience de vie qu'il a vécu, il a pu finir par être capable de transmettre tout ça. Okay. Donc, sur qui est Dieu, en fait. Oui. Mais c'est ça. Donc, qui a voulu nous enseigner, ce fameux Jésus-là, hein? Donc, la résurrection, Jésus n'a pas ressuscité. On parle encore de résurrection, mais Jésus n'est pas venu nous expliquer
nous dire que le corps ressuscite, hein? Le corps physique ressuscite. Jésus n'a pas ressuscité dans son corps de chair. Quand il s'est matérialisé aux gens, là, aux apôtres, là, puis aux deux Marie-Madeleine, quand Oui. ils ont découvert le tombeau vide, là, dans l'histoire qu'on nous raconte, bien, en fait, il s'est matérialisé, c'est son périspé qui s'est matérialisé, Oui. qui fait qu'on l'a vu. Exactement comme la même affaire que quand quelqu'un vit un problème d'hantise ou que ben, je dis hantise, mais elle peut être pas négatif. Ouais, Tu sais, c'est ou ça. que tu perds quelqu'un dans ta vie, un être cher, et qu'il se manifeste à toi dans ta chambre quand tu dors et que tu sens qu'il t'a touché. Qui t'a touché, oui, Tu sais. ça m'est arrivé. Alors, ça. tu sens qu'il te Ouais. touche. Alors, si tu sens qu'il te touche, c'est qu'il se matérialise. OK, oui. Tu comprends? Oui, oui, Alors, oui. puis, ou que tu le vois apparaître et que tu le vois comme s'il était vivant. Mais c'est ça que Jésus a fait. OK. C'est matérialisé avec son corps physique. Donc, c'est exactement ça qui s'est produit. Donc, la fameuse résurrection, là, C'est ben, pas tout à fait c'est ça. pas clair, Non. c'est pas bien expliqué. Puis les gens du temps, de l'époque, ces apôtres, ont voulu bien expliquer comment ils l'ont compris à cette époque-là. Oui. Mais il faut évoluer, il faut comprendre avec ce qu'on sait puis ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui. Il faut comprendre le principe, parce que sinon, c'est comme carrément fou et c'est impossible. Et c'est ça, c'est illogique. Puis c'est ça marche qui pas. fait que les gens décrochent, là. Oui, c'est ça. Tu comprends? Parce que maintenant, on se rend compte, ben voyons, ça se peut pas. Mm. Genre, non, moi, je crois pas à ça. C'est pas, j'adhère plus à ça. En fait, ce qu'il a voulu faire Jésus en se matérialisant comme ça après, c'est de montrer que la vie, elle existe toujours après la mort. OK? Exactement. C'est ouais. vraiment C'est ça ça qu'il qu'il a faut voulu. comprendre. Oui, c'est ça. Il y a une vie après la mort. Ouais, c'est ça. Il y a une vie après la mort, puis quand on est sur Terre, c'est d'apprendre à s'aimer, OK? Et à aimer autour de nous les autres comme ils oui. sont avec leurs faiblesses, parce qu'on comprend qu'eux aussi sont en évolution, Oui. sont en cheminement vers cette perfection-là. Puis, mais il a fait don de sa vie. En fait, il était parfait, là, imagine. Il était là, il était rendu. Il était déjà être de lumière. Puis il a décidé, par amour pour les âmes, de revenir Oui. vivre quelque chose de très difficile dans la matière oui. pour pouvoir faire progresser les autres. C'est Oui. beau, parce que c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire pour l'évolution de l'humanité. Ben oui, ben Écoute, oui. c'est évident, là. Tu sais, il a été crucifié pour ça. Il Là, a tu sais. été crucifié. Puis Mais ça, on toutes va en ses reparler croyances, au oui, prochain c'est ça, cours, OK. prochaine émission hein, de On tout n'est ça. pas à l'école, Brigitte. Non, excusez, moi je dis les cours, mais c'est ça. C'est que je terminerai peut-être en vous lisant quelque chose Oui. qui peut-être va être assez capoté, là, en fait. Tu sais, je t'ai déjà parlé de la canalisation. Oui, OK? oui, oui, oui. Alors, oui. il y a des lettres qui existent, OK? Mais vous savez, Ginette Renaud, dernièrement, elle a écrit un livre. Oui. Elle n'a pas écrit un livre, elle a transcrit un livre qui... Elle a traduit un livre. C'est ça, traduit un livre, en fait, qui a été écrit, c'était des canalisations, des messages de Jésus qui avaient été transmis par une dame. Et c'est des beaux messages d'amour qui fitent vraiment avec ce qu'on vit parce que c'est universel. Là, ce que moi, je vais vous lire aujourd'hui et ce que je vais essayer de vous montrer, en fait, c'est une dame qui, pendant 40 ans, a été déprogrammée. C'est-à-dire déprogrammée dans le sens que les énergies de lumière, les êtres de lumière ont travaillé sur elle, sur son corps, pour faire en sorte qu'elle soit purifiée des connaissances de l'endoctrinement du christianisme, en fait, de OK, la OK. religion catholique, OK. parce que c'était une personne catholique OK. OK, qui vivait de la tradition religieuse du christianisme. Et qui croyait, Et qui probablement. croyait, ben oui, c'est sûr. En fait, cette personne-là, elle a été comme un peu Elle a été choisie. purifiée, elle a été choisie et elle, à 80 ans, donc pendant 40 ans, elle a eu un processus de nettoyage et à 80 ans, elle a canalisé. Elle a canalisé cet être de lumière-là, Jésus, parce que pour canaliser Jésus, il faut qu'on sache que comme c'est un être puissant de lumière, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Non, il faut OK? que tu sois prêt à le recevoir aussi. Oh là là, c'est une énergie qui est tellement puissante que moi, je ne serais pas capable. Là. Je Probablement, moi tomberais non plus, malade. là, Mon c'est- corps ne résisterait pas à cette énergie aussi puissante que ça. OK? Mais cette dame-là a réussi et elle a transmis, en fait, Jésus est venu lui-même expliquer la vérité sur sa vie sur Terre. Ah, mon Dieu. C'est hot, hein? C'est des écrits, ça? Hey, ça, c'est des écrits. Et je conseille à tout le monde d'aller lire ça. C'est 9 lettres,
OK? Des lettres qui sont écrites et qui parlent de sa naissance, aller jusqu'à sa mort et après, puis de comprendre ce qu'il a voulu. Il nous explique qu'est-ce qu'il a voulu enseigner sur Terre Oh! quand il est venu, hein, puis qu'est-ce que les gens ont compris, puis qu'est-ce que les gens n'ont pas compris. Fait que je ne sais pas si on a le temps ou sinon on peut poursuivre à une prochaine émission. Alors, on y va, on a le temps? Ben, je ne sais pas, moi, je pense que oui, Oui, on a le en tout cas, temps. on peut en faire une OK. ou deux lettres. Là. Bien, en fait, je vais simplement vous lire l'extrait où Jésus nous parle Bien, je vais rester dans la résurrection. Oui. OK? En fait, il nous explique que c'est pas important le procès puis sa crucifixion. Tu sais, nous, dans la religion catholique, la crucifixion, c'est donc important dans l'Église. Mais en fait, il dit c'est pas ça qui est important. Là. Non. OK? Ce qui est important, là, c'est en fait, c'est ce qui est resté, c'est l'enseignement que vous devriez comprendre de ça. OK? Donc, ce qu'il nous dit, c'est que lorsque finalement je mourus sur la croix et que mon esprit se fut retiré de mon corps torturé, je fus élevée dans une lumière radieuse et ineffable. J'étais entourée de la chaleur et du bien-être de l'amour comme je ne l'avais jamais été. J'avais la sensation d'être enveloppée de louanges, de l'assurance puissante d'avoir bien travaillé, d'extase dans la force universelle pour continuer l'œuvre et d'une joie et d'un ravissement qu'aucun état terrestre ne connaîtra jamais. J'accédais à une nouvelle et merveilleuse belle façon de vivre, mais redescendis tout de même en conscience afin de rester en contact avec ceux que je laissais derrière moi. Je pus me montrer à ceux qui étaient suffisamment sensibles pour me voir. Cependant, l'histoire de Thomas, censé avoir désigné du doigt mes blessures, est un non-sens. Ah, OK. Alors, c'est pas vrai. OK? Mes disciples ne savaient pas que je m'étais secrètement arrangée avec Joseph d'Arimathie. Dans l'histoire biblique, Joseph d'Arimathie, en fait, c'est un pharisien. OK. Un pharisien, en fait, il faisait partie de l'Église juive. OK? Et ce pharisien-là, on le voit dans le film ou dans les récits bibliques, OK, que même s'il était un des chefs de l'Église juive, ben, c'est-à-dire de la religion juive, en fait, il était conscient et très éveillé au message de Jésus et il comprenait beaucoup de choses. Et lui n'était pas d'accord avec le fait de le crucifier. Okay. Il comprenait son message d'amour, puis il était très embêté face à ce que les autres vivaient. Alors, je me suis secrètement arrangée avec Joseph d'Arimathie pour qu'il emporte après ma mort mon corps vers son propre tombeau inutilisé, où il put l'oindre, selon la coutume, avant le coucher du soleil. Puis, lorsque l'obscurité tomba et que tout le monde observa le sabbat à Jérusalem, assisté de 2 fidèles serviteurs à cheval, il prit secrètement mon corps pendant la nuit pour l'amener hors des sentiers battus vers une montagne des environs de Nazareth, en Galilée. Là-bas, assisté par ma famille et s'il suivait mes instructions, il trouverait une petite caverne cachée qui m'avait abrité des tempêtes et où je me réfugiais quand les gens, lorsque j'étais jeune, malheureux, rebelle et en guerre contre le monde entier, parce que c'est comme ça qu'il était. Joseph me promit de trouver la caverne d'après une carte que je lui avais donnée et de m'y laisser après m'avoir embaumée. Il referma hermétiquement la petite entrée afin de la protéger contre d'éventuels intrus. Là-bas, mon corps repose à l'abri des tourments et il a été dit de moi que mon corps a ressuscité d'entre les morts. Quelle absurdité évoquée par des esprits terrestres en mal d'explications satisfaisantes concernant ma mort sur la croix comme un criminel. Quel besoin aurais-je eu d'un corps terrestre pour continuer à vivre dans la dimension suivante? Comment un mythe aussi ridicule qu'il dit a-t-il pu persister maintenant jusqu'au 21e siècle? On peut mesurer le manque de compréhension des chrétiens au fait qu'ils ont accepté aveuglément un tel dogme jusqu'à aujourd'hui. Pensez-y soigneusement. Ayant été libérés d'un corps terrestre et ayant vécu cette expérience de l'extase et du ravissement glorieux qu'est le passage à une dimension supérieure de conscience universelle, pourquoi aurais-je voulu retourner dans la dimension terrestre pour revenir dans mon corps?
De quelle utilité serait-ce pour moi dans votre monde ou dans le mien, alors que la substance physique de mon corps, pendant que je vivais sur Terre, pouvait être spiritualisée dès qu'elle s'accrochait parfaitement à la conscience d'amour Père? Mon corps n'était-il pas une gêne et un empêchement pour mes voyages ultérieurs dans les royaumes spirituels suprêmes? Les choses visibles ne sont que la manifestation des fréquences spécifiques des vibrations en conscience, qui produit un chatoiement de petites poussières ou particules, donnant une apparence de matière solide. Toute substance visible possède sa propre fréquence vibratoire unique. Les énergies de conscience changent, les apparences de la matière changent aussi. Alors, les énergies de conscience changent, c'est malléable. OK? Et les énergies physiques peuvent changer aussi. Alors, c'est comme ça qu'il nous explique sa résurrection. J'aime ça. On aurait pu continuer, en fait, parce qu'il rentre encore plus dans les détails. Mais, en fait, je vous invite à aller lire ces lettres-là. Vous allez vraiment, mais vraiment comprendre. Vous allez vraiment voir une autre façon. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais vous allez vraiment voir une autre façon de prendre conscience des choses qui est tellement logique, là. Oui, c'est ça. C'est ça que j'aime. Oui, c'est ça. Bon, bien, merci beaucoup, Brigitte. Ça fait plaisir. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. On va être là, en tout cas, nous autres. J'espère que vous serez au rendez-vous aussi. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye-bye.